Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Notre thème de ce soir s'intitule « Faut toujours pardonner car c'est la volonté de Dieu ». Et ce thème, nous l'avons tiré du livre de Genèse et précisément l'histoire de Joseph. Joseph était le fils de Jacob, le 11e fils de Jacob. Il était surdoué, doté d'une capacité intellectuelle sans précédent, ce qui a suscité l'envie, la jalousie de la part de ses frères. Et un jour, ses frères ont comploté de le tuer. Et ils sont passés même à l'acte. Et heureusement que l'un d'entre eux s'est dit non, de ne pas le tuer, plutôt de le laisser au fond d'un puits. Lorsqu'ils l'ont fait ainsi, il y avait des passants, des marchands qui allaient en Égypte. Et c'est là-bas qu'ils ont eu l'idée de le vendre en esclavage. Ils l'ont vendu comme esclave. Et lorsque Joseph est arrivé en Égypte, et Dieu l'a béni, Dieu l'a vraiment béni, Dieu lui a accordé sa grâce. Il est devenu gouverneur sous Pharaon. Et une année, il y avait une famine. La famine s'est étalée même sur 7 ans. Et toute l'Égypte et les pays environnants étaient frappés donc de cette famine. Jacob décida ainsi d'envoyer ses enfants, et sauf le dernier Benjamin, aller en Égypte pour s'approvisionner, parce qu'au moins en Égypte, ça allait beaucoup mieux grâce à Joseph. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, Joseph les a reconnus très tôt, puisqu'il était le gouverneur et c'est lui-même qui était chargé donc, de la vente et des provisions, puisque c'était en temps de famine, il fallait bien gérer, bien vendre. Il a reconnu ses frères et il a eu de la compassion. La parole de Dieu nous fait savoir qu'il a eu de la compassion, parce que c'était ses frères. Il n'a pas regardé que voici ceux-là qui m'ont fait du mal, ceux-là qui ont tenté de me tuer, qui m'ont vendu comme esclave. Il a eu de la compassion. La parole de Dieu dans Genèse, dans plusieurs passages, nous a fait voir qu'il a pleuré à plusieurs reprises. Donc Joseph, finalement, pour être court, Joseph, lorsque leur père Jacob est mort, puisque plus tard, Jacob, le père de Joseph, et ses frères sont tous venus vivre en Égypte. Joseph leur a accordé vraiment un très bon séjour en Égypte. Ils ont vécu des années en Égypte. Lorsque Jacob est mort, ses frères redoutaient que Joseph allait se venger d'eux, qu'il allait se venger d'eux. Alors pour eux, Joseph n'a pas voulu se venger du vivant de son père pour ne pas lui causer de la peine. Donc au décès de Jacob, ses frères redoutaient que Joseph allait se venger d'eux. Nous allons lire dans Genèse, au dernier chapitre, le chapitre 50, ce que Joseph leur a dit. Et c'est ce qui va nous servir de leçon. Et c'est d'où nous avons tiré le thème de notre message. Nous allons sans tarder lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 50, verset 19 au verset 21. Là-bas, il est dit, Joseph, au verset 19, il est dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous attendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph les consola en parlant à leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment ce passage, cette parole de Dieu doit nous interpeller. Nous tous qui avions des raisons multiples d'en vouloir à des gens, de vouloir se venger, de retourner la monnaie de la pièce aux gens, de rendre le mal pour le mal à toutes les personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont humiliés, qui nous ont rabaissés, qui nous ont fait souffrir. Nous avons des raisons. Et pour certains, c'est vraiment pénible. Et ne pas se venger, c'est comme si c'est être lâche. Parce que si je ne me venge pas, la personne là va penser que je suis un con, je suis lâche, bien je suis un poltron. Je dois lui montrer qui je suis. Oui, dans certains cas, il y a quand même des manières de s'affirmer, de montrer à quelqu'un qu'on n'est pas bête. Mais fondamentalement, il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Parce que Joseph a dit à ses frères que il a dit à ses frères qu'il n'est pas à la place de Dieu.
et que ce n'est pas eux qui lui ont fait du mal. C'est Dieu qui l'a permis pour une raison comme celle dans laquelle finalement ils étaient. C'est Dieu qui a voulu qu'ils viennent en Égypte et qu'ils deviennent gouverneurs afin de sauver sa famille et sa famille, comment je vais le dire, biologique, donc de la famine, au moment où il y avait donc la famine. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Surtout pour un enfant de Dieu, il n'y a pas de hasard. Parce que Joseph était fidèle à Dieu. C'est pourquoi en Romains chapitre 8, verset 28, il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment l'Éternel, de ceux qui demeurent dans la parole de Dieu, qui font la volonté de Dieu. Lorsque tu es conscient que tu es quelqu'un de bien, que tu fais des efforts, nul n'est parfait, mais si tu es conscient que tu es quelqu'un de juste, quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un t'a fait du mal, quand quelqu'un a mal parlé de toi, quand quelqu'un t'a calomnié, il t'a saboté, il a même fait que tu as perdu ton emploi, tu as perdu des choses, tout ce que nous voulons, ça fait mal. C'est vrai, il y a un temps pour digérer, mais à la fin, ne cherche pas à l'écraser, ne cherche pas à le tuer, à l'éliminer, à lui rembourser. Des fois même, notre vengeance même surpasse ce qu'on nous a fait. Notre réaction dépasse l'action. Dieu ne veut pas que nous nous vengions. Dieu dit à lui la vengeance. Ce n'est pas un hasard. Joseph a clairement, c'est que nous ne pouvons pas tout lire. Nous, quand nous lisons toute l'histoire de Joseph dans Genèse, nous allons voir qu'à plusieurs reprises, Joseph a dit à ses frères, ne vous sentez pas coupable. C'est vrai, vous m'avez vendu, mais sachez que c'était le plan de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Dieu est passé par vous pour m'amener là où je suis aujourd'hui. C'était un passage pour que je puisse atteindre cette destinée glorieuse, afin que je puisse vous sauver de la famine, comme je l'ai fait. Donc ne vous sentez pas coupable. C'est vrai, Dieu est passé par vous, mais sincèrement, peut-être qu'en temps normal, vous ne l'auriez pas fait. Mais Dieu l'a permis. Dieu est passé par vous. Que c'est beau, hein, d'arriver à ce niveau de spiritualité, d'être élevé spirituellement comme ça. Des gens nous ont fait du mal. Chacun de nous, en écoutant cet enseignement, va voir que certaines choses mauvaises qu'on nous a faites, c'est ça qui nous a amené à dire, si c'est ça, je vais me battre pour montrer à telle personne que je ne suis pas ce qu'elle pense. Des gens t'ont traité de misérable. Certains t'ont traité de toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tu es qui? Tu es issu d'une famille pauvre, misérable. Et c'est tout ça qui nous a amené à nous battre, à veiller. Lorsqu'on était en études ou bien en apprentissage, c'est tout ça là qui nous a motivés pour montrer à toutes les personnes qui n'ont pas cru en nous que nous avons un Dieu qui est vivant et qui va nous élever au moment venu. Et nous sommes parvenus. Donc si nous sommes parvenus, nous devons dire plutôt merci à toutes ces personnes. Ces personnes, vraiment, en effet, voulaient nous faire du mal. Selon elles, elles voulaient nous faire du mal. Mais ce mal nous a fait du bien, nous devons leur dire merci. C'est vrai, même si nous ne leur disons pas merci clairement pour encourager certains à faire du mal, nous ne devons pas nous venger. Nous devons pardonner. Le pardon s'impose à nous, bien-aimés dans le Seigneur. Le pardon s'impose à nous. C'est la volonté de Dieu que nous puissions pardonner. Le pardon n'est pas un choix, c'est une obligation. Souvent, nous pensons que dans ce cas, je peux pardonner, dans tel cas, je ne dois pas pardonner parce que ça, là, c'est trop grave, ceci, c'est moins grave. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, quel que soit son niveau, sa gravité, tu dois pardonner. Nous devons pardonner tout mal. Que le Seigneur nous aide à pardonner. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas du tout facile. Nous-mêmes qui sommes en train de parler, de donner cet enseignement, ce n'est pas comme si ça serait facile pour nous. Si on était en situation, ça ne serait pas facile. Mais que le Saint-Esprit nous aide à pardonner. Parce que quand on pardonne, nous sommes vraiment dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et Dieu va nous récompenser. Dieu aime ceux qui pardonnent. Quand tu pardonnes, Dieu aussi va te pardonner. Comme Dieu lui-même l'a dit dans la prière modèle qu'on appelle aussi le Notre Père. Quand tu pardonnes, Dieu aussi te pardonne. Si tu refuses de pardonner, Dieu aussi va te résister. Que le Seigneur nous aide. Shalom, shalom, shalom.